Comment savoir qu'on est élu ou qu'on est prédestiné à la vie éternelle? Tout d'abord, il faut noter qu'un élu, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu avant la fondation du monde, sans dépendre de lui-même, pour justement faire partie de ceux qui doivent être impérativement sauvés sur la terre. Quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit là où ils iront, quel que soit le groupe dans lequel ils se trouveront, quand l'heure de se repentir, de revenir à Christ sonne, Dieu les appelle. Ils sentent en eux un feu qui commence à les presser, à les convaincre de leur état de pécheurs, leur montrant l'urgence d'arrêter la vie qu'ils sont en train de mener, l'urgence de se repentir, de se faire baptiser, de sortir du système dénominationnel dans lequel ils se trouvent actuellement. Quelque chose en eux commence à brûler, et ils se mettent à chercher dans les Écritures, à chercher sur Internet et un peu partout, indépendamment d'eux, là où ils vont trouver la parole qui va répondre à la soif que Dieu fait monter dans leur cœur. Voilà un élu. L'apôtre Paul en est un parfait exemple qui, malgré qu'il traînait dans une dénomination pharisienne et combattait la parole de Dieu, avait fini par rebrousser chemin parce qu'il était destiné à cela. Dans Éphésiens chapitre 1 au verset 5, il est écrit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yeshua Hamashia, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc le Christ est venu accomplir le dessein que Dieu avait déjà tracé avant la fondation du monde pour ses élus, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà pourquoi je dis que vous ne décidez pas. C'est lui qui l'avait décidé avant toute chose, et ce groupe d'élus est le peuple le moins nombreux sur la terre en ce moment. En Matthieu chapitre 22 au verset 14, le Seigneur dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et peu ici est un adverbe de quantité si je ne me trompe pas. Toutes ces dénominations, ces églises organisées et tous leurs fidèles qui crient haut et fort qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit, avec quelques sensations sur le corps, ne sont que des appelés. Ce ne sont pas des élus. Les élus sont rares à trouver, puisqu'ils sont peu nombreux. Et je dirais que sur 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la Terre en ce moment, les élus peuvent être seulement au nombre de 500 000, justement parce qu'ils ne sont pas nombreux. Tout le reste ne sont que des appelés. La plupart de ces pasteurs qui viennent prêcher sur Internet. Ces femmes chantent avec des habits moulants qui serrent leur corps et qui montrent toute leur forme ne sont que des appelés. Toutes ces églises dénominationnelles que vous voyez actuellement et leurs membres ne sont que des appelés. Aucun élu ne peut rester dans une église dénominationnelle. Ils s'appuient sur leurs propres expériences, sur les songes qu'ils font, les visions qu'ils ont, et sur les prétendues révélations que Dieu leur donne, même si celles-ci contredisent la parole de Dieu. Ce ne sont que des appelés, et c'est le plus grand nombre de personnes qu'il y a sur la terre en ce moment. Yeshua nous a dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Ils sont actuellement au nombre de milliards. Ceux qui se revendiquent être chrétiens sont très nombreux. Donc, il y a le groupe des élus qui sont peu nombreux. Ensuite, il y a le groupe des appelés, et enfin le groupe des païens, ceux qui ne peuvent pas croire en aucun cas. L'épître de Pierre au chapitre 2 nous dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont destinés à cela. Même s'ils font l'effort de vouloir croire aux révélations du temps de la fin, ils n'arriveront pas. Il n'y a pas de semence en eux. » Il est dit au verset 9 « Vous, au contraire, vous les élus qui êtes peu nombreux, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et pendant que je parle, un élu comme moi, à l'autre bout du monde, se connecte à ce que je dis. Parce que ce n'est pas lui qui veut, mais c'est la semence qui est en lui qui l'attire. Parce que nous sommes de la même race. Alléluia. Maintenant, comment reconnaître qu'on est un élu, que je fais partie de cette race royale, cette race mise à part, cette race bénie et particulière pour laquelle Jésus a dit « Gare à celui qui touchera à l'un des plus petits de mes enfants. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Et à cause de ces élus, le Seigneur est allé jusqu'à dire qu'il va abréger le temps à la fin des temps, de peur que ses enfants ne soient corrompus par le péché. Alléluia. Abonne-toi maintenant pour recevoir la dernière partie.